Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On va parler de la fête des pains sans levain, qui est vraiment une extension de la fête de Pâques. On parle assez peu de la fête des pains sans levain, donc c'est l'occasion de faire en sorte que justement on puisse en parler et qu'on puisse en savoir un tout petit peu plus. Exode du chapitre 12, verset 15 à 20. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain dès le premier jour. Il n'y aura pas de pain, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce moment que j'aurai fait sortir, c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Israël et d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants, le premier jour, le 14e jour du mois, au soir. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Donc je crois que c'est clair, hein, on insiste sur le fait qu'il faut juste des pains sans levain. Ensuite, Lévitique 23, donc Lévitique 23 qui reprend un tout petit peu les fêtes. Hein. Vous vous souvenez que Lévitique 23, c'est les Lévites étaient en fait les administrateurs, les gens qui étaient chargés du gouvernement, donc c'était important quand même de connaître les jours fériés. Lévitique 23, le verset 6, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, aucune œuvre servile, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Pourquoi pendant les fêtes, il n'y a aucune œuvre servile? Tout simplement parce qu'en fait, pour recevoir la justification par la foi, on ne doit pas travailler. C'est Jésus qui, c'est Dieu qui travaille. Et d'autre part, pour recevoir le Saint-Esprit, exactement la même chose. Et par la suite, donc, toutes les fêtes qui sont en train de se suivre, hein, c'est pas à nous de faire le travail, c'est à Jésus-Christ lui-même de faire le travail. Donc vraiment, évitons de travailler pendant ces jours-là. Je dis au niveau spirituel parce que l'observance des fêtes n'est pas nécessairement quelque chose que nous devons faire physiquement, mais spirituellement, et ça c'est particulièrement important. Ensuite, cette fête, elle est vraiment orientée vers Jésus-Christ, comme toutes les fêtes, bien sûr, mais celle-là, elle est vraiment orientée vers Jésus-Christ, tout simplement parce que vous vous souvenez que les journées commencent à 18h. Donc, en fait, Jésus-Christ sort le 14, il y a la Sainte Seine qui est faite le 13, et puis ensuite, on se retrouve avec Jésus-Christ qui sort donc le 14, la nuit du 14 de Nissan. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec l'arrestation à Gethsémani, déjà l'intercession à Gethsémani et l'arrestation à Gethsémani. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va être jugé au temple, il va être jugé par Pilate le matin au 14, donc on est déjà vers la fin de la journée. Et ensuite, il va être crucifié, donc aux alentours de 9h. Il va mourir aux alentours de 15h. Et donc, il faut enlever le corps le plus rapidement possible, parce qu'en fait, le jour des préparations, Marc est en train de parler du jour des préparations, donc qui est le vendredi. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que si le corps reste pendant la nuit, déjà c'était une horreur qu'un corps mort soit suspendu pendant la nuit, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il y a une loi justement qui est en train de parler de tout ça. Et de l'autre côté, s'ils ne le faisaient pas, ils allaient se retrouver avec un problème parce que le samedi, justement, on ne peut pas, c'est le sabbat, on n'est pas censé faire quoi que ce soit. Donc vous imaginez que prendre un corps est une très mauvaise chose. Donc il y a des lois par rapport à tout ça qui font que dès le 14, on est en train de prendre son corps et on en finit avec le 14. Et le 15, en fait, on est en train véritablement de parler de Jésus-Christ qui est enterré, qui est dans son tombeau, et on le verra avec toute l'explication. Ok, alors l'ABC du levain, c'est quoi le levain? Levure, levain, c'est pas exactement la même chose d'ailleurs, parce qu'en fait la levure est beaucoup plus en poudre, d'après ce que je sais, et le levain, donc c'est vraiment la partie, c'est le physique en fait, c'est la chose dont la poudre est tirée. Et alors donc si vous voulez faire du levain, ce que vous faites, c'est que
Vous mélangez 25 g d'eau et 25 g de farine. Et puis vous les mettez dans un bocal qui est relativement chaud et puis vous fermez. Et puis ensuite, le lendemain, vous rajoutez 25 g d'eau et 25 g de farine, vous mélangez le tout. Et puis après, le jour suivant, vous retranchez 50 g de levure et vous rajoutez donc 25 g d'eau et de farine. Donc c'est ce qu'on appelle rafraîchir le levain. Et vous pouvez faire ça à l'infini, hein, tant que vous en avez besoin. Donc vous vous rendez compte que le peuple d'Israël est en train de sortir de façon précipitée d'Égypte, donc ils n'ont pas le temps de se retrouver avec ce fameux levain. Donc pour cette raison, ils sont en train de manger du pain qui n'est pas levé, et en plus ils sont poursuivis par les Égyptiens. Ils sont en train de manger du pain qui n'est pas levé pendant une semaine. Et là, on est en train de parler de Jésus-Christ, qui est le pain sans levain, parce que le levain représente le péché. Alors, je voulais vous donner les références. On va aller dans Lévitique. Lévitique qui parle des sacrifices et qui précise bien que tous les sacrifices doivent être sans levure. Lévitique 2, le verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. J'étais en train de me poser la question par rapport au miel, mais il semblerait que justement on puisse avoir du levain, et si on rajoute du miel, ça atténue un tout petit peu les effets de la fermentation. Donc pour cette raison, Dieu est en train de dire enlevez le levain et enlevez le miel, une bonne fois. Donc les effets de la fermentation n'ont pas à être à corriger si vous ne me donnez pas quelque chose qui a du levain. Donnez-moi quelque chose sans levain. Lévitique 7, verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, donc un sacrifice d'action de grâce, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et les gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Toujours cette insistance sur le fait qu'il n'y a pas de levain. Lévitique 8, le verset 2, prends Aaron et ses fils avec lui des vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Très important de ne pas avoir de levain. Nombre 6, verset 14 et verset 15. Nombre 6. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Donc, et une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et les libations ordinaires. Donc on est toujours en train de parler de sans levain. Donc on essaye de en fait éviter le levain, c'est particulièrement important parce qu'en fait le levain c'est le symbole, c'est tout simplement le symbole de la décomposition quelque part. Vous pouvez très très bien vous retrouver avec une petite quantité de nourriture, mais en fin de compte, si vous êtes en train de mettre de la levure à l'intérieur, que ce soit pour un gâteau, que ce soit pour du pain, ou que ce soit pour autre chose, à ce moment-là, vous avez une énorme quantité. Mais à quel point c'est nutritif, ça c'est la question qu'il faudrait se poser. A priori, c'est pas nourrissant, parce que c'est juste quelque chose qui est gonflé, mais qui n'a absolument rien d'intéressant. Donc, fermentation qui est vraiment le symbole de la décomposition, mais également de la perversité qui se trouve dans le cœur humain. Je voulais vous lire 1 Corinthiens 5, verset 6 à 7. Un verset vers lequel on aura l'occasion de revenir plusieurs fois. Donc on est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens, comme vous imaginez, pour cette raison que la lettre s'appelle Épître aux Corinthiens, bien sûr. 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc très 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 important d'éviter le levain, ne serait-ce qu'en petite quantité, parce que finalement même une petite quantité de levain, même une petite quantité de péché, a tendance à faire en sorte qu'il y ait de très 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 grosses conséquences dans notre vie. Donc le pouvoir de diffusion du levain à l'intérieur de nos vies est vraiment vraiment très très important. Et comme je disais, c'est une image de corruption et une image de perversité qui se trouve dans notre corps. Je vais vous lire d'autres passages qu'on va expliciter un tout petit peu plus tard. Dans les prochains épisodes, Matthieu 16, verset 6,
Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc là encore, on est en train de parler du levain. 11-12, toujours Matthieu 16. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ensuite, Marc 8, le verset 15. Marc 8, le verset 15. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors on a les pharisiens d'un côté, on a Hérode de l'autre côté, et on a également les sadducéens de l'autre côté. Tout ça mérite une explication que vous aurez lors des prochains épisodes. En attendant, que Dieu vous garde, portez-vous bien, ciao.